bon matin tout le monde. Bienvenue à cette troisième édition du AI Mornings, accélérer vos projets d'IA grâce au programme de financement. Donc, on a préparé un petit événement ce matin pour vous permettre d'apprendre à connaître les différents programmes qui s'offrent à vous ici au Québec pour aider vos entreprises dans l'accélération de vos initiatives. Donc, on a choisi la thématique parce que dans la mission de MoveAI, c'est de démocratiser l'intelligence artificielle, mais aussi la connaissance et la compréhension de comment cette technologie-là peut affecter ou impacter votre business. Donc, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on est allé chercher les panélistes que je vais introduire dans quelques instants pour vous parler de leur programme, de leurs particularités, comment on peut y accéder, mais aussi pour savoir un peu comme une mise en contact pour que vous vous sentez bien à l'aise de contacter les gens, les panélistes. Après l'événement aujourd'hui, on va faire une petite mise en relation pour que vous puissiez en apprendre plus sur une base individuelle. Donc, tout au long de l'événement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le Q&A dans le bas. Et à la fin, dans la section des questions, on pourra prendre quelques minutes pour répondre aux questions du groupe. S'il y a des questions qui warrantent une conversation un peu plus individuelle, donc un contexte très spécifique à votre entreprise, on prendra à ce moment-là vos coordonnées et on pourra rentrer en contact avec vous directement pour répondre à ces questions-là. Donc, je vais commencer par introduire les panélistes en ordre d'apparition ce matin. Donc, on va commencer avec Antoine Cossé, qui est directeur d'investissement au fonds d'InvestAI, une initiative d'Ivado Labs. On a aussi, on a Marc Vaucher, qui est directeur d'investissement chez Scale AI. Et on va finir avec Julie Castonguay, qui est cofondatrice et chef de l'expérience chez Apprentix. Apprentix, c'est une société qui a eu l'expérience de passer à travers d'une demande de financement et qui a réalisé son projet à l'aide de ces fonds-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à Antoine pour démarrer l'événement ce matin. C'est à toi, Antoine. Merci beaucoup, Nick. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'en profite pour vous remercier, MoveAI, de nous accueillir pour cette AI Mornings. Je pense que c'est un sujet qui donnera de la réflexion pour tous pendant les congés. Donc, je pense que c'est un très beau moment. Et puis, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien. Hop. Je vais partager mon écran. Donc, effectivement, Antoine Cossé, directeur d'investissement pour le fonds InvestAI. InvestAI, qui nous sommes? Voilà. Donc, InvestAI, on est un programme de cofinancement. Et ce programme de cofinancement, on est un fonds qui est géré par une organisation qui s'appelle Ivado Labs et dont l'enveloppe provient du MEI, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, on parle d'une enveloppe de 35 millions de dollars qui a été versée par le ministère dans le fonds. Au sein du fonds, on a défini pour le MEI le véhicule d'investissement qui s'appelle le programme de cofinancement d'InvestAI. Et le fonds est actif depuis l'été 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et notre capital est à déployer jusqu'en mars 2023. Hop, excusez. Alors, l'objectif du fonds, la vision, comme vous pouvez le voir, c'est d'aider les entreprises du Québec avec le levier de l'intelligence artificielle à augmenter leur performance. Okay. À l'intérieur de ça, on a 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est vraiment d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle par les compagnies au Québec. Et le deuxième objectif, c'est d'aider à dérisquer financièrement ces projets-là. D'accord. Et globalement, l'objectif du fonds, c'est vraiment de favoriser la mise en place des projets en intelligence artificielle, de favoriser l'emploi qualifié au niveau de l'intelligence artificielle, quels que soient les domaines, et également de faire en sorte de sélectionner des projets qui vont démontrer une réelle productivité pour les entreprises et donc globalement pour le tissu économique du Québec. Alors, pourquoi monter des projets et se lancer aujourd'hui? C'est la question. On vient de passer une année particulière, extraordinaire, à plus d'un titre. Investir aujourd'hui en intelligence artificielle, pour nous, c'est créer l'avantage concurrentiel, en fait, des prochaines années. C'est ce qu'on souhaite démontrer avec ce graphe. Si vous voulez, aujourd'hui,
on est bien conscient des enjeux que les entreprises ont vécu et vivent encore en 2020. La réalité, c'est que beaucoup d'entreprises ont eu des difficultés. Mais la réalité aussi, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont connu de très belles années au niveau des opérations, d'un point de vue des revenus, d'un point de vue des résultats aussi. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a des contextes qui sont particuliers dans chacune des entreprises, mais que la réflexion doit avoir lieu au niveau de quels sont les projets d'un point de vue de l'innovation, d'un point de vue de l'efficacité opérationnelle également, qui vont nous porter pendant les prochaines années. Investir aujourd'hui, c'est pour avoir des résultats dans les 2, 3, 4 prochaines années au niveau de la performance et au niveau de l'efficacité opérationnelle. Alors, InvestAI, on est une équipe de 4 personnes, 3 directeurs d'investissement et un directeur de programme. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a un processus qui est un processus de sélection qui se déroule en plusieurs étapes. Et je veux dire, notre valeur ajoutée au travers de ce processus-là, c'est d'une part d'écouter puis d'aider les compagnies en fait à passer d'une idée, à passer d'une réflexion stratégique, d'accord, jusqu'à la formulation adéquate du projet, puis la mise en œuvre du projet. On ne fait pas de service professionnel en tant que tel, on s'entend. On est là pour apporter une certaine expertise, aider aussi les compagnies à cheminer, puis les orienter aussi vers les bonnes ressources pour pouvoir définir adéquatement le projet. On est là aussi pour vous mettre en relation avec un réseau d'experts en intelligence artificielle pour la mise en œuvre de votre projet. D'accord. On est conscient qu'aujourd'hui, d'une part, les ressources expertes en intelligence artificielle, data science, sont des ressources qui sont rares sur le marché. D'accord. C'est assez difficile aujourd'hui de se monter une équipe de 10 personnes en intelligence artificielle. Mais il existe, et il faut le savoir, au Québec, un réseau qui se structure et qui se renforce à tous les jours. Puis on a vraiment vu au niveau de l'année 2020 la façon dont ce réseau-là s'est renforcé. Un vrai réseau de compétences, d'expertise, de firmes spécialisées, dont MoveAI est un des fers de lance, qui vont vous aider en fait à mettre en place votre projet. On a aussi le capital. Le capital, c'est les 35 millions de dollars à déployer, qui vont être une contribution financière, vraiment le support financier qu'on va apporter à la compagnie. Il faut savoir que ces 35 millions de dollars sont des fonds publics. Ce sont donc des aides des aides financières non remboursables, et on ne prend pas d'équité non plus dans les compagnies. Et dernièrement, tout au long du processus, on va vous accompagner aussi pour vous aider à challenger, renforcer, identifier les risques, trouver des plans de mitigation par rapport aux risques identifiés sur votre projet. Pourquoi? On fait de l'investissement, donc on sélectionne des projets, d'accord? Et pour ça, on a besoin de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de votre projet. Donc, dans notre équipe, on a des compétences qui sont des compétences de stratégie, finance d'entreprise, au niveau technique aussi, très avancé au niveau machine learning, deep learning, aussi au niveau recherche opérationnelle. Et on a des gens qui viennent du monde des services professionnels aussi et qui connaissent très bien la mise en place des projets technologiques. Alors, le co-investissement dans vos projets, ça prend effectivement quelle forme? Les deux objectifs qu'on disait, c'est d'une part, on vous aide à accélérer, puis on vous aide à dérisquer vos projets. Quand on sélectionne des projets, on regarde nécessairement qui est la compagnie. Et il faut savoir qu'InvestAI, nous, on est un fonds qui est multisectoriel. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on a des projets d'adoption, en fait, d'intelligence artificielle, les compagnies peuvent se qualifier. Puis, je citerai un certain nombre d'exemples plus tard dans la présentation, puis vous pourrez voir que c'est assez varié. On cherche effectivement à investir ici, localement. Donc, il faut que les projets se fassent au Québec. Et on cherche des projets pour lesquels l'IA va avoir une incidence économique forte. Donc, on cherche aussi de la productivité. La taille des projets qui sont supportés, donc tout type de projet, puis le support financier va être entre 50 000 $ et 1 million de dollars. Donc, on a un cap qui est à 1 million de dollars qu'on peut venir chercher en un ou plusieurs projets, parce qu'il est possible d'appliquer une fois, voire plusieurs fois, en fait, pendant la période de déploiement du capital. Le cofinancement se fait jusqu'à hauteur de 50%,
des sommes qui sont investies par l'entreprise. Et la durée maximale des projets qu'on accepte sont les projets de 24 mois. Sachant, je vous dirais qu'on a généralement une durée moyenne de projet qui est entre 12 et 18 mois à peu près. Alors, qui est éligible? Qui peut effectivement candidater, on va dire, ou poser un dossier pour InvestAI? Donc, d'abord, il faut être une société à but lucratif qui est légalement constituée au Canada. Il faut avoir un établissement qui est au Québec. D'accord. Le deuxième, c'est on cherche des compagnies pour lesquelles on va pouvoir voir un impact sur la productivité. Donc, il faut que les compagnies soient en opération. D'accord. Pour cela, on a mis un critère minimum qui est d'avoir un chiffre d'affaires de vente qui est de plus d'1 million de dollars au cours du dernier exercice fiscal. D'accord. Et le troisième critère, c'est d'avoir un projet d'implémentation qui est relié à l'application, à l'adoption de l'intelligence artificielle. Okay. Au niveau des activités admissibles, comme vous pouvez voir, c'est assez varié. Ce que je dis généralement, c'est que nous, on ne fait pas toute la partie qui est la partie définition du projet en tant que tel, identification des cas d'affaires ou toute la partie qui va être ce qu'on appelle les blueprints, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour intégrer l'intelligence artificielle dans nos processus d'affaires. Nous, on intervient à la phase qui est juste après, donc à partir, on va dire, du prototype, du projet d'application, d'implémentation qui va être mise en place. Puis voici les activités qui peuvent être admissibles. Donc, c'est toutes les activités qui sont directement liées à l'IA ou périphériques, directement périphériques, d'accord, sur le travail d'IA, comme vous pouvez voir par exemple le travail sur les données, tout ce qui va être la partie test et ce genre de choses sont des activités qui sont également admissibles. Okay. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur notre site internet, il y a beaucoup d'informations sur cette partie-là. Alors, il me semblait important de parler des exemples, en fait, aujourd'hui. Parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de programmes qui sont présents. D'abord, il faut bien en comprendre les différences, puis c'était l'objectif de ce matin, mais aussi, il faut comprendre quels sont les types de projets qu'on a aujourd'hui, puis qui sont aujourd'hui déployés. Donc, comme vous pouvez voir, on a à ce jour, dans notre portefeuille, une trentaine d'investissements, d'accord, qui sont déjà opérés. Donc, ça, c'est des projets qui sont démarrés, voire même finis pour certains d'entre eux, dans différentes verticales d'affaires. Première verticale d'affaires dont je voulais vous parler, c'est le manufacturing, d'accord. Donc, avec tout ce qui se passe dans l'industrie 4.0, on a beaucoup, effectivement, de projets aujourd'hui. Puis voici certains exemples. Donc, des projets qui vont être au niveau du procédé, du processus manufacturier en tant que tel, avec une notion d'optimisation, d'accord? Optimisation du système de pilotage, optimisation du système d'ordonnancement, d'exécution des tâches manufacturières, d'accord? Souvent, dans ces projets, on va avoir aussi certains sous-projets qui vont être liés à de la prévision, qui vont être par exemple la prévision de commande, la prévision de disponibilité, ou la maintenance prédictive. Okay. D'autres types de projets très importants aujourd'hui, c'est tout ce qui va être au niveau de l'assurance qualité. D'accord. Donc, l'assurance qualité, l'inspection, au niveau visuel, au niveau des mesures. On a des projets avec une partie avec des trieuses optiques. On a aujourd'hui certains projets qui mêlent aussi l'assurance qualité avec de la robotique pour pouvoir trier et vraiment de façon automatique, en fait, conserver uniquement les produits qui sont conformes au cahier des charges. Deuxième verticale, ça va être la supply chain, puis la partie logistique, distribution. Donc, comme vous pouvez voir, optimisation du réseau logistique, optimisation de réseau de recyclage aussi, on a un projet là-dessus. Prédiction aussi, des meilleurs emplacements pour pouvoir optimiser les opérations. Au niveau de la verticale qui va être l'agroalimentaire ou qui va être liée également à la restauration, de la gestion d'inventaire, de l'approvisionnement. On a aussi de la détection automatique de défauts sur des produits. Donc là, c'est sur des produits frais. Et puis des triages automatisés. On va avoir de la prévision de la demande aussi avec des produits frais, un grand nombre de SKU, etc. Au niveau de la santé, de très beaux cas d'usage aussi avec des aides au diagnostic pour le praticien, avec deux leviers qui vont être soit la reconnaissance d'image, ou soit des engins conversationnels intelligents qui vont permettre
de prendre en charge en fait une première partie du diagnostic. Voilà. On a aussi des assistants personnels pour certaines personnes qui vont avoir des déficiences. Donc ça va mêler par exemple du speech to text avec de la reconnaissance d'image et l'aide à la découverte de médicaments. Enfin, au niveau des produits financiers, on va avoir évaluation des caractéristiques, on va avoir de la création de modèles, on va avoir ici aussi des engins conversationnels, on va avoir de l'analyse intelligente aussi de documents non structurés pour pouvoir ressortir en fait un certain nombre d'informations ou de métadonnées. Et enfin, au niveau de télécom médias, des très beaux projets aussi au niveau de la segmentation cinématique. Donc là, c'est vraiment au niveau du contenu média. On va avoir de l'amélioration de l'efficacité dans le milieu journalistique ou encore au niveau d'applications web avec du contenu, tout ce qui va être autour de l'amélioration de la découvrabilité et puis des recommandations aussi. Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, beaucoup de projets différents dans des verticales d'affaires différentes. Donc, le fonds fonctionne bien, c'est lancé. Puis le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui, c'est de dire ne pensez pas que les projets vont se mettre en place dans 2 ans, 3 ans, parce que la réalité en fait du marché, tel qu'on le voit, c'est que les compagnies investissent aujourd'hui. Puis je voulais vous présenter ces exemples-là aussi, à la fois pour vous donner des idées, pour vous faire savoir c'est quoi le type de projet, puis pour vous dire c'est lancé, c'est parti. Donc il est important de se pencher sur la question et de savoir si c'est le bon moment pour vous aussi de lancer ce type de projet-là. Voilà. Et en conclusion, je voulais juste vous rappeler quelques éléments au niveau de notre impact. Donc, on intervient à la fois depuis la feuille de route jusqu'à la fin des projets, avec, comme j'ai dit, des conseils au niveau de l'expertise qu'on peut vous donner, vous orienter sur les bonnes questions à se poser. Une notion de réseautage, de maillage aussi, de trouver les bons experts pour pouvoir travailler avec vous. Et puis enfin, évidemment, la partie financement. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Et puis, je vais laisser la place à Marc Baucher. Super, merci beaucoup Antoine et merci pour la présentation. Je pense que c'est super intéressant les key takeaways, qu'il y a quand même une grande variété dans le type de projet que vous financez, aussi dans la taille de l'entreprise que vous supportez également. Donc, c'est super intéressant. Donc, je vais laisser Marc prendre la parole pour qu'il puisse vous expliquer ou parler du programme de Scale AI. C'est à toi, Marc. Merci Nick, merci Antoine, merci à MoveAI pour l'accueil et l'opportunité de présenter Scale AI et la façon dont on peut vous aider. Je vais partager mon écran tout de suite. Est-ce que mon écran est visible? Parfait. Merci à tous. Donc, je suis Marc Baucher, directeur d'investissement à Scale AI et mon rôle est d'accompagner les entreprises tout au long de la mise en place d'un projet jusqu'à l'exécution de ce projet. Et je voudrais commencer cette présentation de Scale AI par vous mettre en situation. Imaginez-vous un conducteur de grue dans un terminal en charge de déplacer des containers dans ce terminal et qu'un outil d'intelligence artificielle vous permette de savoir à quel moment vous allez prendre votre grue pour aller chercher quel container et le mettre à quel endroit. C'est concrètement un projet de mise en opération de l'intelligence artificielle que Scale AI a financé avec Raymond, et qui était en leader de projet, et puis Simwell en partenaire. On imagine très bien que ça accroît l'efficacité dans l'industrie du transport multimodal. Et c'est un projet de 3,2 millions qu'on a financé à hauteur de 1,6 million de dollars. Une belle PME dont le siège social est à Montréal. Donc, voilà un bel exemple de projet qu'on a financé aujourd'hui. Une autre mise en situation, pour vous donner un autre exemple. Mettez-vous maintenant à la place d'une infirmière à domicile qui a son planning de visite de malades dans différents domiciles et qui
considère que son planning n'est pas toujours optimal. Alors, imaginez que maintenant, l'intelligence artificielle vous permette d'optimiser son planning et d'en plus de ça, en prenant un peu de hauteur, d'anticiper les besoins d'embauche de l'agence de soins à domicile et d'anticiper aussi les risques de départ pour globalement optimiser la chaîne d'approvisionnement. C'en est une qui permet de soigner plus efficacement les personnes à leur domicile. Et puis on sait que dans le contexte actuel, avec la crise qu'on a traversée, soigner les personnes à domicile, c'est d'autant plus important. Et c'est l'exemple d'un deuxième projet financé par Scale AI à hauteur de un projet d'1,8 million. On a financé à hauteur de 900 000 $. Et Alaya Care en était le leader avec son logiciel pour les agences de soins à domicile. Et puis elle s'est associée pour ce projet à 3 agences de soins à domicile, CBI, Bien Chez Soi et IntegraCare, et puis avec l'aide aussi de Polytechnique. Donc encore un beau projet d'opérationnalisation concrète de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. C'est 2 exemples, puis il y en a d'autres, d'exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. J'en cite encore 6 ici, mais c'est non exhaustif, évidemment. Il y a d'autres façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui. Donc, le sourçage et l'approvisionnement, les capacités des stocks, la prévision de la demande, la planification des horaires et l'analyse prédictive des interruptions, logistique, entreposage intégré, traçabilité et visibilité en temps réel. Donc, pour en venir à ce qu'est Scale AI et ce qui nous permet aujourd'hui de financer ces projets, nous sommes un pôle d'investissement et d'innovation avec pour but d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. 283 millions de dollars de financement public, 230 millions du fédéral et 53 millions du Québec. Et notre mandat, c'est d'amener l'intelligence artificielle du laboratoire de recherche jusqu'aux opérations pour créer des emplois et de la richesse au Canada. Nous avons pour objectif de créer 16 000 emplois, de former 25 000 travailleurs en intelligence artificielle, de provoquer 500 millions d'investissements des entreprises pour qu'elles se transforment en utilisant l'intelligence artificielle et de générer 16,5 milliards de produits intérieurs bruts. Nous avons 3 programmes pour servir ces objectifs et puis puis atteindre ces éléments chiffrés d'objectifs. Le programme d'abord accélération, le programme accélération qui est dédié aux incubateurs et aux accélérateurs. Il permet à travers les incubateurs accélérateurs partout au Canada d'accéder à plus d'une centaine de startups et de financer des programmes dédiés aux startups qui utilisent l'intelligence artificielle pour les chaînes d'approvisionnement. On a un effet de levier considérable à travers ces formidables accélérateurs incubateurs partout au Canada qui nous permet d'accéder et d'aider un grand nombre de startups au Canada. Ça, c'est le programme accélération. On a le programme développement de la main-d'œuvre, un programme qui finance des formations d'intelligence artificielle pour les travailleurs. Il y a 2 grands volets dans ce programme. Un volet avec des formations publiques qui sont donc qui sont auprès d'universités et dont la liste figure sur notre site internet. Et on finance ces formations directement. Donc, quand vous vous inscrivez sur ces formations en tant que travailleur, vous avez directement 25% de rabais en tant que travailleur canadien. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est le volet de formation sur mesure pour les entreprises qui veulent former leurs travailleurs en intelligence artificielle et qui veulent faire appel soit à un organisme public, soit à un organisme privé pour effectuer cette formation. Et on finance ces formations à hauteur de 85% des coûts éligibles pour les 100 premiers milliers de dollars au Québec, puis 50% pour le reliquat, puis à hauteur de 50% des coûts éligibles dans le reste du Canada. Et ce programme formation, il fonctionne très bien en combinaison avec le programme financement de projet. Le programme financement de projet qui vient financer à hauteur de
50% au Québec, 40% au Canada, les coûts d'adoption de l'intelligence artificielle pour les chaînes d'approvisionnement. Ces deux programmes veulent très bien se combiner, parce qu'en effet, on se rend compte que dans le cheminement d'une entreprise pour adopter l'intelligence artificielle, on a besoin de formation avant pour acculturer les dirigeants, pour préparer les équipes à l'adoption de l'intelligence artificielle, puis ensuite, pour préparer très concrètement le projet et puis faire ce qu'on appelle un blueprint ou la feuille de route en intelligence artificielle. Ensuite, pour permettre une éducation au changement, un accompagnement au changement des travailleurs. Et puis enfin, pour maintenir les connaissances et le savoir-faire de ces travailleurs une fois le projet déployé. Donc, les deux programmes, projets et talents peuvent se combiner pendant tout ce cheminement d'une entreprise qui adopte l'intelligence artificielle. Et on est là pour vous aider à toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, donc entre juin 2019 et juin 2020, nous avons financé 20 projets pour une valeur cumulée de 111 millions de dollars. Et ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est les leaders de ces projets. Derrière ces leaders, il y a toujours un consortium. Les projets de Scale AI sont des projets collaboratifs. Et là, vous en voyez les leaders. Donc, on retrouve Alaya Care et Raymond, dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autres projets. La liste complète figure sur notre site internet. Puis, si vous voulez en savoir plus, je me ferai un plaisir d'élaborer. Maintenant, j'ai passé du temps sur, concrètement, quels sont les projets que nous finançons. Comment nous choisissons nos projets? Alors, les ingrédients de succès des projets sélectionnés à ce jour, les ingrédients clés qui ont fait le succès et qui nous ont permis de sélectionner ces projets, c'est d'abord un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement. Nous souhaitons qu'il y ait au moins 2 joueurs d'une chaîne d'approvisionnement dans le consortium qui présente le projet, pour montrer qu'on n'a pas un projet qui vient aider une seule entreprise en interne, mais bien une entreprise dans sa relation avec une chaîne d'approvisionnement. La deuxième chose qui est importante, c'est que le projet soit hautement collaboratif. On est au moins une PME, c'est obligatoire, avec un rôle important dans le projet. Une grande entreprise, ça peut aider pour avoir un impact important sur une chaîne d'approvisionnement, ça n'est pas obligatoire. Et des chercheurs, même chose, ça n'est pas obligatoire. L'important, c'est d'avoir la compétence, les experts en intelligence artificielle qui sont pertinents au regard de ce qu'on veut accomplir. Et puis, c'est le cas indirectement ou directement dans la moitié de nos projets d'avoir l'association, la participation d'universités, mais ça n'est pas obligatoire non plus. L'important, c'est d'avoir des bénéfices clairs pour tous les participants et d'avoir la compétence en intelligence artificielle et les joueurs en chaîne d'approvisionnement, comme j'en parlais tout à l'heure. Il est important d'avoir des participants qui sont financièrement viables. Alors, de la même manière, on finance des participants directement qui ont au moins 1 million de chiffre d'affaires. Et pour les entreprises qui sont plus petites et qui fournissent des solutions d'intelligence artificielle, une structure qui fonctionne très bien, c'est d'être sous-traitant d'un client de taille plus importante qui vient soumettre le projet à Scale AI, adopter la solution d'intelligence artificielle. Dans ce cas, même une entreprise qui a moins d'1 million de chiffre d'affaires peut se retrouver associée de façon très significative à un projet Scale AI. Il est important aussi que le projet soit incrémental, ne représente pas plus de 50% des revenus annuels de l'entreprise, pour qu'on se rende compte qu'on finance bien un projet et pas l'activité complète de l'entreprise. Ça, c'est un deuxième volet qui est important et qui limite la taille des projets pour les entreprises plus petites qui soumettent directement, encore une fois, c'est l'entreprise qui soumet directement le projet qui est soumise à ce critère. Un usage réaliste de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Au moins 50% des dépenses doivent être liées à un développement incrémental en intelligence artificielle avec des experts pertinents et une feuille de route claire, vision des données, vision des algorithmes qu'on va utiliser, des sorties de modèles. Et cette feuille de route claire en intelligence artificielle, elle présuppose très souvent un travail technique préliminaire qui peut s'appeler un blueprint, qui peut s'appeler une preuve de concept ou une démonstration de faisabilité et pour lesquels les experts en intelligence artificielle avec lesquels vous travaillerez
que ce soit une université, que ce soit des organismes privés comme MoveAI, eh bien, puissent vous y aider pendant que vous bâtissez votre soumission. Et puis, enfin, on a des durées et des coûts raisonnables. Ça, c'est le dernier point qui est important. Donc, entre 12 et 18 mois, les projets en général, un maximum de 24 mois. Et puis, un budget en général entre 1 et 5 millions pour les projets qu'on finance. On peut descendre jusqu'à des projets de 500 000 $. On ne va pas en dessous. Et puis, il n'y a pas de limite supérieure en tant que telle pour les projets. La limite, c'est la taille de l'entreprise, c'est la profondeur de l'intelligence artificielle, c'est l'impact sur les chaînes d'approvisionnement. Notre processus de sélection, il est simple. Une soumission d'éligibilité, 3 pages, de façon très agile. On est là pour vous accompagner. On est du même côté de la table pour travailler avec vous sur la soumission. Donc, 3 pages pour savoir si les ingrédients sont là pour faire un bon projet pour Scale AI. Donc, à faible coût, faible investissement, vous savez à quoi vous en tenir. Et puis ensuite, on passe à la sélection, 40 pages, plus de détails. Lorsque vous êtes là, c'est que vous êtes bien engagé dans le processus. Et là, on va plus de détails sur la feuille de route, sur la collaboration, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement, etc. Ensuite, le comité de sélection qui est souverain prend la décision sur la base de cette soumission détaillée et on signe un contrat. Et une fois le contrat signé, les premières dépenses peuvent démarrer. On se voit tous les trimestres. On va rembourser vos dépenses sur la base d'informations sur les salaires, de factures, de progrès du projet. Et puis, tous les trimestres, on va effectuer ces remboursements. Comme je le disais, 50% pour les coûts au Québec, 40% dans le reste du Canada. Donc ça, c'est le processus de sélection. Et puis, j'en viens à une dernière slide. Alors, ça aurait pu être un petit quiz puisque finalement, c'est un résumé de ce que Antoine a dit un petit peu plus tôt et puis ce que je viens de dire à l'instant. Donc, normalement, cette slide devrait être déjà clairement dans la tête de tout le monde, mais je vais tout de même la diffuser et puis la commenter. Puis Antoine, n'hésite pas derrière à commenter. Ça, je vais probablement oublier des choses concernant InvestAI. Alors, pour comparer les deux programmes, alors d'abord, avant de comparer les deux programmes, je tiens à dire quelque chose, c'est que même si vous avez certainement très très bien compris comment les deux programmes fonctionnent, si jamais il y a un programme qui est plus adapté que l'autre et qu'il s'avère que vous avez tapé à l'autre porte, Antoine et moi, on se connaît très bien, Scale AI et InvestAI se connaissent très bien, donc on se parle. Donc, si il est pertinent de vous transférer sur l'autre programme, on le fera avec plaisir, de toute façon. Alors, d'abord, on est 2 programmes qui intervenons sur des projets d'intelligence artificielle, puis ça, c'est obligatoire. Le programme Scale AI intervient que sur des projets qui appliquent l'intelligence artificielle à la chaîne d'approvisionnement, ce qui n'est pas le cas d'InvestAI. InvestAI et Scale AI interviennent sur des projets d'adoption pour lesquels le soumissionnaire principal est celui qui adopte la solution d'intelligence artificielle. On intervient aussi Scale AI, pas InvestAI, sur les projets de commercialisation, c'est-à-dire qu'on vient financer l'entreprise qui commercialise la solution d'intelligence artificielle à partir du moment où les adopteurs de cette solution se trouvent dans le consortium. Scale AI et InvestAI investissent sur des projets pour lesquels une PME a un rôle significatif dans le consortium. Scale AI intervient sur des projets nécessairement collaboratifs, donc avec 2 participants ou plus. InvestAI peut intervenir sur des projets avec un seul participant. Les financements de formation sont prévus par Scale AI, pas InvestAI a priori. La localisation des projets, Scale AI est un programme d'investissement pan-canadien. InvestAI se concentre sur le Québec. Le ratio de financement au Québec pour les 2 programmes sont les mêmes, c'est 50%. Et puis, Scale AI investit également sur des projets hors Québec à hauteur de 40%. Puis enfin, à hauteur de combien finançons-nous les projets? InvestAI entre 50 000 et 1 million et Scale AI à partir de 200 000 $ avec pas de maximum défini. Voilà un petit peu un résumé. Je ne sais pas si Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur cette slide avant de présenter Julie et le projet Apprentix. Ben écoute, c'était très clair, Marc, effectivement. Et puis, je pense que le message, c'est vraiment de dire il y a une complémentarité qui est recherchée, vraiment. Il y a des synergies aussi qu'on recherche. On se parle.
effectivement, si quelque part vous rentrez par une porte d'un des deux programmes, puis qu'on s'aperçoit que c'est finalement l'autre programme qui est le plus pertinent, on n'hésitera pas effectivement à transférer votre dossier, à vous mettre en relation. Ça, c'est quelque chose de bien important. Et puis aussi, pour certains, sachez que il n'est pas impossible aussi de passer par les deux programmes pour pouvoir financer la totalité de vos projets. Donc, si vous avez des feuilles de route qui sont des feuilles de route ambitieuses, puis qui respectent bien évidemment les critères qu'on a pu établir ici, eh ben, sachez qu'il est tout à fait possible de pouvoir bénéficier sur des projets séparés ou des projets successifs des deux programmes pour pouvoir financer votre feuille de route en intelligence artificielle. Donc, le message ici, c'est effectivement on est là pour vous aider à mettre en place vos projets. C'est les projets de vos compagnies qui vont générer de la valeur pour vos compagnies, pour vos équipes. On va vous aider à grandir là-dedans. Donc, profitez-en. Voilà, c'est ça. Profitez-en, c'est le moment. Et puis effectivement, je vais peut-être en profiter pour introduire très rapidement Julie. Avec Julie, on a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines, avec Nick aussi. Puis, elle va vous parler d'un beau projet qu'on supporte actuellement pour Apprentix. Très belle compagnie, Apprentix. C'est un très beau projet entre Move et Apprentix. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser en parler parce que effectivement, merci beaucoup Marc pour la présentation de Scale et puis pour la comparaison puis la mise en complémentarité tous les deux. Puis on a essayé, je pense, de donner le plus de concret en fait et de parler le plus possible de projets dans nos présentations. Et je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est une personne qui mène un projet avec nous. Donc, absolument. Je vous laisse. Mais merci beaucoup, Antoine et Marc, pour la présentation de vos programmes. Tu sais, je pense que, comme tu as dit, le key takeaway, c'est que le Canada et le Québec investissent beaucoup dans la rendre faisable les projets d'intelligence artificielle en entreprise. Je vois beaucoup de complémentarité entre les deux, puis j'aime beaucoup la définition de comment InvestAI va aider dans le multisectoriel, mais aussi la définition qui est assez je pourrais dire flexible du côté supply chain, parce que on pense supply chain, on pense à des colis, on pense à la logistique, mais en réalité, c'est tout ce qui impacte la façon dont les gens travaillent, les ways of working. Donc, il y a quand même une définition assez grande autour du supply chain. Et ces deux programmes qui connaissent de plus en plus de demandes des clients. Donc, il y a de plus en plus de dossiers, plus que le Québec et le Canada découvrent ces programmes-là. Donc, je vous invite naturellement à contacter Antoine et Marc, qui gèrent deux fonds très différents l'un de l'autre, mais très similaires dans le but de vous aider à adopter des solutions d'intelligence artificielle en entreprise. Donc, comme Antoine l'a si bien dit, je vous présente Julie, qui va être un peu plus en mode présentation sans aide visuelle ce matin pour vous donner un petit break des PowerPoint et dans le fond de parler de son expérience dans la réflexion et la mise en œuvre de son projet d'intelligence artificielle. Donc, c'est à toi, Julie. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour l'occasion de vous parler de notre projet AI. J'espère que ça va vous aider à peut-être concrétiser comment ça se passe en tant qu'entreprise qui fait la demande puis qui fait le projet. Donc, nous, un petit peu pour comprendre l'AI se place comment dans notre modèle d'affaires. Donc, Apprentix, on est dans le domaine de la formation et du développement des compétences. Et puis, on a développé une plateforme qui s'appelle B12. C'est une plateforme de conception et de diffusion de programmes de formation, de parcours de formation, autant dans le secteur corporatif que dans l'éducation aussi. Puis notre plateforme est vraiment basée sur des concepts de sciences de l'apprentissage qui sont vraiment efficaces et prouvés. Donc, le micro-learning, donc des petites capsules d'apprentissage, puis d'espacer ça dans le temps. Donc, on fait des parcours dans le temps pour les personnes, pour les aider à mieux apprendre et pas oublier ce qu'ils apprennent. Parce qu'on sait, si on fait ça juste one-shot deal, on va rien être capable de mettre en place puis de se souvenir. Donc, voilà. Puis, on voit, l'AI pour nous, c'est assez rapide de se dire comment ça peut nous aider. C'est vraiment au niveau des parcours adaptatifs. Donc, l'apprentissage adaptatif qui va s'adapter aux forces et aux faiblesses des gens
dans le temps, est-ce que quelqu'un apprend plus rapidement, moins rapidement, puis c'est quoi les difficultés qu'ils ont. Donc, l'apprentissage adaptatif, ça demande beaucoup d'analyse de données parce que je dois savoir par chaque personne, c'est quoi le meilleur parcours de lui proposer. Donc, c'est là, l'AI vient nous aider, nous aide au niveau de l'analyse des insights qui sont cachés derrière nos données, puis de rendre ça scalable. Parce que même si on voudrait le faire, de faire un parcours adapté pour 5000 participants, mais ça fait 5000 programmes à faire. Puis donc, c'est juste pas possible de le faire à la main par nos consultants en parcours d'apprentissage. Donc, c'est un peu notre besoin, notre parcours avant même d'aller voir InvestAI, ça a été dès notre première année d'existence, on a fait partie de la cohorte NextAI, la première cohorte à Montréal. NextAI, c'est vraiment un programme pour aider à concrétiser le plan d'affaires avec l'AI, la stratégie d'AI. Puis nous, on n'avait pas de data scientist dans notre équipe, mais ça nous a aussi permis d'identifier c'est quoi les compétences puis les rôles en termes de data science qu'on a besoin pour un projet d'AI. Suite à ça, donc ça nous a permis vraiment de décider qu'on veut faire l'apprentissage adaptatif avec l'AI. On avait d'autres idées, on aurait pu explorer d'autres avenues, mais on a concrétisé ça là-dessus. Puis par la suite, on a travaillé avec une stagiaire pour, premièrement, juste regarder nos données, puis regarder si, oui, on avait quand même des bonnes hypothèses, puis est-ce que c'était possible de faire ce qu'on voulait faire. Donc, on a validé avec cette stagiaire-là que oui, on a assez de données, ça vaut la peine de creuser un peu plus, d'y aller comme par étapes, comme ça a été bien. Puis ensuite, c'est là où on a commencé à travailler avec MoveAI. Avec MoveAI, le fit a été super, puis on était vraiment enchantés de travailler avec eux parce qu'ils comprennent extrêmement bien les besoins d'affaires. Puis je pense que c'est important. Nous, on veut faire de l'AI pas pour faire de la recherche, pas pour avancer les sciences de l'AI. Il y en a d'autres que c'est ça leur créneau, mais nous, on a un besoin d'affaires, puis l'AI va nous aider à rencontrer ce besoin d'affaires-là. Donc, avec Move, on a vraiment pu faire des ateliers pour concrétiser c'est quoi les modèles possibles, est-ce que ça fait du sens, puis on a un besoin d'affaires qui est peut-être un peu large, puis après ça, de se dire, comment est-ce qu'on peut découper ça en MVP, mais plus qu'un MVP, des fois MVP, là, c'est trop avec de la broche puis du duct tape, mais là, comment est-ce qu'on peut avoir des petites portions de projets? Donc, je vous compte ça aussi parce que c'est important. Quand on est arrivé à InvestAI, c'était déjà concret qu'est-ce qu'on voulait faire. On avait déjà fait des étapes avec MoveAI pour déterminer c'est quoi le projet là, spécifique qu'on voulait faire en première phase avec eux. Parce que avec InvestAI, ça va quand même assez vite là, pour avoir quand même bien concrétisé parce qu'après ça, on embarque dans la procédure des formulaires et tout. C'est ça qui nous accompagne pour bien le décrire, bien l'expliciter. Mais plus notre idée est claire, plus on est prêt. Après ça, c'est pas un processus qui est très, très long. Donc, après ça, on peut rapidement passer dans les étapes. Au niveau de la demande, là, il y a vraiment 4 volets importants dans la demande. Donc, le plan d'affaires. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec l'AI, puis comment ça va aider ma productivité, comment ça va vraiment améliorer ma productivité de mon entreprise. Donc, ça, il faut être vraiment bien capable de le décrire. Comme j'explique, il y avait quand même du travail qui avait été fait, donc c'est assez facile de faire ce bout-là. L'autre volet, c'est le modèle technologique. Bon, là, on a travaillé beaucoup avec MoveAI, mais c'est sûr que ces deux volets-là se parlent. C'est pas dissocié. Donc, on peut pas travailler chacun de notre bord et dire, moi, je vais décrire ça, puis vous allez décrire le modèle technologique. Donc, on a vraiment travaillé en équipe. Donc, envers InvestAI, c'est un projet. C'est pas 2 projets, c'est un projet dans lequel on travaille ensemble. Donc, on a eu plusieurs sessions. En tant que responsable du projet d'AI, mais non data scientist, c'est important de s'assurer que ce qui est proposé dans le volet technologique fit avec ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des choix qui sont faits? Est-ce qu'il y a des options à proposer puis qu'on choisisse les bonnes? Donc, on a travaillé vraiment super bien ensemble à ce bout-là. Fait que ça, c'est un peu la description du projet. Il y a 2 autres volets. Il y a le volet impact économique. C'est quand même assez costaud comme demande, mais c'est vraiment important. Puis c'est très justifié de préciser vraiment dans les chiffres, dans les faits, comment le projet va avoir un impact économique sur autant notre entreprise puis notre succès que la société en général aussi. C'est quoi les bienfaits du projet? Donc, il faut y aller dans les prévisionnels. Puis, en tout cas, mon petit conseil pour ce bout-là, c'est que c'est sûr que c'est toutes des hypothèses. C'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Puis on nous demande quand même de spécifier combien de gens qu'on va engager par rapport à ce projet-là. C'est quoi l'impact sur les exportations, des choses comme ça.
Mais c'est des hypothèses, il faut simplement s'appuyer sur des hypothèses qui sont solides et crédibles et basées sur l'historique qu'on a ou des choses. Puis en explicitant ces hypothèses-là, puis en expliquant un peu notre démarche de réflexion, je pense que c'est important juste de démontrer le sérieux de notre réflexion, puis on ne veut pas juste faire l'AI pour l'AI, finalement. Donc, on a beaucoup travaillé avec Antoine du back and forth pour dire est-ce que c'est des bonnes hypothèses, ça fait du sens, est-ce que c'est assez clair, puis je pense qu'après ça, c'était assez facile là, de se comprendre puis de finaliser ce bout-là. Puis le dernier bout, c'est le plan de projet. Il faut aussi faire un plan de projet assez détaillé, donc un Gantt en bonne et due forme. Puis un peu là, comme je parlais, c'est que c'est un projet. Donc avec MoveAI, le Gantt, il est un peu comme ça, dans le sens où il y a les bouts d'Apprentix, de qu'est-ce qu'on fait de notre côté, comment MoveAI, le travail de leur côté s'imbrique. Puis ça, c'est quand même beaucoup de travail. On sait, là, c'est pas tout le monde qui adore faire les Gantt, des plans de projet et aussi préciser les ressources qui vont travailler sur le projet. Mais en même temps, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un travail qui était à faire de toute façon. Fait que ça a vraiment accéléré le kick-off parce qu'on savait exactement, autant avec notre partenaire MoveAI que même nous à l'interne, bien, quand on était prêt à partir le projet, bien, on n'avait pas ce ramp-up de dire, OK, là, il faut faire toute la planification, il faut faire le bout gestion de projet. C'était comme déjà fait, on a pu prendre ça puis partir avec ça. Fait que c'est pas du travail perdu finalement. Puis je veux pas vous faire peur, là, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre le temps de bien faire. Mais mieux c'est fait. Après ça, nous, on a tout simplement pris ça puis on est parti avec le plan de projet puis on était prêt day one à être opérationnel. Donc, c'est un peu notre expérience. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment une histoire de collaboration. Antoine, il est de notre bord dans la demande. Il nous aide à concrétiser, à réviser. Donc, c'est vraiment en accompagnement. Là, puis c'est vrai, c'est pas juste des paroles comme ça. On a eu plusieurs back and forth, mais de façon super le fun. Puis vraiment dans l'esprit que tout le monde veut que le projet réussisse aussi. Puis avec MoveAI, comme je le disais, ça allait quand même une super belle expérience. Puis ben, en passant, c'est ça. Donc là, on est à peu près à mi-projet. On a quand même bien avancé. MoveAI a pas mal fini le bout qui était à faire de leur côté. Nous, il reste encore quelques étapes. Mais c'est vraiment fantastique de voir la rapidité. Puis des fois, on sent en entreprise, on veut aller vite, vite, vite. Des fois, on est bloqué par la paperasse, le bureaucratique, tout ça. Mais finalement, ça a vraiment tout été super comme sur des roulottes là, de chacun des volets. Puis on est déjà presque terminé. J'ai l'impression qu'on vient d'imaginer ce projet-là. Donc, c'est un peu notre histoire. Voilà, rapidement. Super. C'est super, Julie. Puis j'aime beaucoup le parcours que vous avez eu avec NextAI, qui est une initiative avec Scale. Oui. Après ça, votre réflexion de comment est-ce que l'AI va faire concrètement un impact dans votre business. Les réflexions à l'interne. Après ça, on a fait partie un peu de ces discussions-là. Puis après ça, ben, comme tu mentionnais, le support d'Antoine parce que Marc et Antoine, ultimement, gèrent des fonds et ont le même objectif. Leur mesure de succès, c'est que leur dossier mène à des projets mis en production. Donc, ils sont là pour vous aider et vous guider dans le processus qui est naturellement justifié avec le fait qu'ils octroient des fonds publics. Donc, ils veulent essayer de certain que l'impact des investissements est ressenti. Donc, comme tu dis, Julie, il y a quelques fichiers Excel, mais après ça, c'est le fun parce que tu repars avec un business case très solide et une confirmation de l'investissement à l'interne aussi avant de t'engager à des coûts et tout ça. Et B12, c'est une plateforme quand même absolument fantastique. Apprentix, c'est une équipe chevronnée de gens en formation. On fait de la formation dans les comités sectoriels, Air Canada et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une belle expérience de collaborer avec vous autres aussi. Donc, je vais vous lancer des fleurs de côté là. Et je pense que je finirais pour dire que ce qui est intéressant, c'est que les deux programmes, autant Scale.ai qu'Invest.ai, ne cherchent pas à initier des investissements qui vont créer des croissances de 10 fois de l'organisation. Tu sais, on cherche des projets qui vont ramener des retours et un ROI qui se manifeste sur des périodes raisonnables dans l'organisation. Donc, ils ne cherchent pas la perle rare qui va créer une opportunité d'affaires qui va tripler la taille de la business, mais vraiment s'attaquer à des problématiques où il y a gain d'aller chercher une efficacité, soit dans la gestion du personnel, la gestion logistique ou dans d'autres sphères de la business. Donc, Marc et Antoine vont vous aider, vous guider à trouver la trame qui fonctionne bien avec leurs critères d'investissement, mais qui rencontre aussi vos objectifs d'entreprise. Et ça fait partie des deux de l'accompagnement en amont quand vous faites les premières initiations avec les deux programmes.
Donc, je vais commencer par vous remercier les trois pour votre temps ce matin. Très tôt ce matin, on avait choisi la formule pour pouvoir commencer tôt pour permettre aux gens de pouvoir commencer le reste de leur Zoom Conference Day tout de suite après. Donc, il y avait quelques questions dans le Q&A. Je vais commencer à les circuler. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, pour les participants, n'hésitez pas. Dans le bas de l'écran, il y a la section Q&A. Vous pouvez poser vos questions. La première question, je crois, sont venues du côté d'Antoine. Donc, on avait ici, est-ce que la contribution de 50% de l'entreprise est un montant en dollars ou est-ce que le in-kind se qualifie? Donc, Antoine, je sais que tu as répondu à la question, mais pour le public, peut-être d'expliquer un petit peu la réponse à cette question-là. Oui, bien sûr. Effectivement, pour ce qui est des coûts éligibles, en fait, les coûts éligibles pour le programme sont à la fois les coûts des employés à l'interne, donc l'in-kind, les coûts de sous-traitants spécialisés aussi, et l'achat de produits directement liés à la mise en place de l'intelligence artificielle. D'accord. Ça, pour nous, ça constitue la totalité des coûts d'un projet. D'accord. Et c'est ce que vous allez mettre, effectivement, dans le fameux plan, donc le chiffrier Excel dont parlait Julie tout à l'heure. C'est ce que vous allez mettre. Vous allez mettre l'ensemble de ces coûts, parce que c'est ça ce qui nous importe, c'est de voir quelle est la totalité des coûts pour la compagnie, pour la mise en place du projet. Okay. Et à partir de ces coûts-là, sont déterminés des niveaux de contribution, et donc la contribution totale, la contribution financière totale qui va être donnée à la compagnie. D'accord. Et la contribution financière, c'est versé en dollars, d'accord. Et c'est versé une fois que le projet est approuvé, on le verse au trimestre. Donc, le projet démarre et tous les 3 mois, la compagnie va faire une réclamation, d'accord, sur la base des travaux qui vont être effectués, facturés et payés, nous envoyer les informations, faire une demande de réclamation, d'accord. Et on va analyser ça, on va processer la réclamation et on va ensuite vous envoyer les fonds qui correspondent au montant de la réclamation sur le trimestre. C'est comme ça que ça se passe. J'en profite pour réagir, Antoine, pour dire que la réponse pour Scalea est la même et pour chaque participant du projet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des coûts sur plusieurs participants d'un même projet. Oui, et c'est super parce que comme Marc le mentionnait tantôt aussi, même dans le programme de Scalea, il y a aussi le volet talent, donc le volet formation, gestion du changement qui est qualifiable également. Donc, c'est quand vous allez monter le dossier, vous allez identifier les coûts et les impacts, soit sur l'interne et l'externe. Et vous allez rentrer ça dans votre demande pour qu'après ça, quand vous allez faire vos demandes de remboursement auprès des programmes, ce sera des coûts qui ont été qualifiés, approuvés d'avance et que maintenant, vous simplement vous fournissez un état de l'avancement des travaux. Il y avait une question de Julie Munger aussi par rapport à est-ce que les organisations avaient un chiffre d'affaires d'1 million avant d'avoir appliqué chez InvestAI? La réponse, Julie, c'est oui. Toute entreprise qui lead un dossier, donc qui est le porteur de flambeau principal pour appliquer soit chez InvestAI ou chez Scalea, doivent avoir des activités économiques et des ventes d'un montant minimum de 1 million de dollars pour pouvoir se qualifier aux 2 programmes. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter à ce point-là, messieurs, de votre côté? J'ajouterais qu'il y a une formule qui fonctionne bien, qui est d'avoir des entreprises qui ont moins d'1 million de dollars, mais qui sont sous-traitantes d'une entreprise qui a plus d'1 million de dollars, qui est leur client. Et on a des projets vraiment très intéressants qui ont été montés comme ça. Puis nous, on provoque une relation d'affaires ou on renforce une relation d'affaires. Donc, on est très heureux de le faire. On provoque une adoption et en même temps, on aide des entreprises à travers ces projets qui sont plus petits. Donc, c'est aussi une structure à laquelle il faut penser. Et c'est un très bon point. On l'a vécu ensemble, moi et Marc, dans le cadre d'un dossier où il y avait un applicant qui était le lead, qui avait un chiffre d'affaires un peu plus petit, qui, dans le fond, cherchait l'adoption auprès d'un de ses clients. Et finalement, le client va prendre le lead sur la demande parce que il y avait plus la capacité financière de le prendre en charge, mais permettait à tout le monde de faire partie du consortium. Donc, ça ne changeait rien pour le projet, mais ça rendait le dossier, l'application plus streamlinée de ce côté-là. Donc, c'est une très bonne clarification, Marc. Et puis, j'ajouterais, parce que ça, c'est un point important, effectivement, c'est pas parce qu'on est sous-traitant qu'on garde pas la propriété intellectuelle. On peut tout à fait garder la propriété intellectuelle de la solution qu'on va développer malgré tout. Donc ça, c'est important aussi, un point à rajouter aussi. Super. Antoine, avais quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Ou? Pour nous, effectivement, à la différence de Scalea
où il y a la possibilité de créer le consortium, nous, on a une approche où c'est une compagnie qui applique, d'accord, et elle va nous partager effectivement les travaux que les sous-traitants vont faire pour elle, effectivement. Mais nous, on a une seule compagnie sur le dossier, véritablement, c'est la compagnie qui va mettre en place le projet en tant qu'adopteur. C'est peut-être ça la différence à prendre en considération. Et donc, cette compagnie-là doit pouvoir justifier d'un minimum d'1 million de revenus de vente dans le dernier exercice fiscal. Super, merci Antoine. Une autre question du groupe ici. Lorsque vous parlez d'un consortium, est-ce qu'une activité légale en bonne... Est-ce une entité légale en bonne et due forme ou un simple jumelage contractuel sur l'application? C'est une question pour Marc chez Scale AI. Merci pour la question. Le consortium, c'est finalement les entreprises qui vont s'associer pour faire l'application. Donc, ce qu'on va demander, c'est qu'ils soient présents sur l'application qui nous soit soumise et qu'ils signent une lettre confirmant qu'ils sont participants à ce projet. Donc, il n'y a pas un gros travail légal a priori pour faire l'application. C'est une fois l'application reçue que les différents membres du consortium devront signer et confirmer leur participation au projet de façon contractuelle. Donc c'est un jumelage contractuel plus qu'une entité légale. Donc, il n'y a pas besoin de former une incorporation avec toutes les membres de l'incorporation. C'est juste le jumelage contractuel qui spécifie. Jumelage contractuel et qui est postérieur à la sélection du projet. Super. Merci Marc à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du groupe ce matin? Donc, il reste environ 1 minute de votre temps précieux ce matin. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va envoyer une communication suite à la rencontre aujourd'hui. On va partager les présentations avec vous et aussi un lien pour visionner le webinaire. Si vous avez des questions, vous aimeriez le partager avec des collègues à l'interne. Mais sachez qu'Antoine et Marc, leurs coordonnées seront dans le courriel également. Si vous avez des questions, quoi que ce soit envers leur programme et vous aimeriez les traiter sur une base individuelle, en one-on-one, avec des contextes plus spécifiques à votre entreprise, vous pouvez initier la conversation avec Marc et Antoine. Ils pourront vous fournir un NDA si nécessaire pour pouvoir discuter de vos projets et ça pourra aller de l'avant comme ça. Mais encore une fois, je voulais sincèrement vous remercier tous les trois pour votre temps ce matin et remercier tout le monde aussi, les participants ce matin qui se sont levés un peu plus tôt que d'habitude potentiellement pour se joindre à nous. Et on espère que vous avez trouvé le contenu très intéressant et on en profite tous pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Ce ne sera pas une année comme les autres, mais on souhaite un moment de répit pour beaucoup d'entre vous qui ont eu une année assez particulière et challenging sur tous les plans. Donc, je souhaite une excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci Move. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous.